Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, regardez, j'ai dû remettre Oscar là-bas, parce que dans les temps, j'ai la petite visite du héron qui vient manger un peu de poisson. Allez les amis, on va répondre à quelques questions de jardin si ça vous dit. Si j'arrive à le stopper. Ah mais quel plaisir en ce moment! J'espère que vous savourez tous l'arrivée du printemps, des belles choses. Pour l'instant, il n'y a pas encore les hirondelles. Ça ne devrait pas tarder les amis. Peut-être que dans votre région, dans le sud, les hirondelles sont arrivées. Alors, je ne sais pas si chez vous aussi, ici j'ai déjà des artichauts en formation, regardez. Alors il est important les amis de mettre un petit peu de fumier à leurs pieds pour donner un petit coup de main. Alors, est-ce que là, j'ai un artichaut qui se lance? Ouais, regardez. Regardez, là, il y a un petit artichaut qui se lance. Je suis en contre-jour, je vois rien du tout, les amis. Alors, les amis, j'ai des journées super longues. Des journées, je démarre ma journée, il est, allez, 7h30 du matin, ça y est, dans le jardin. Alors, comme vous avez vu, j'ai semé les betteraves rouges. J'ai arrosé un petit peu les salades. J'ai cassé un peu la terre et puis j'ai surtout beaucoup désherbé. Alors ne m'en veuillez pas les amis, il est 18h ce soir et j'arrive même plus à répondre aux commentaires sur ma petite chaîne, j'arrive plus, je suis crevé le soir les amis. Donc je récapitule un petit peu les questions qui peuvent aider beaucoup de monde dans le jardin avec le peu de connaissances que j'ai. Alors les amis, j'ai pris note de quelques questions qui peuvent être intéressantes pour ceux qui font un petit peu de jardin comme moi. Alors, il y a un monsieur qui me disait quand planter les choux. Alors moi je vais peut-être mettre, chaque année je mets 6 choux, en général chou-fleur, je mets un peu de chou-fleur, puis une autre variété de choux. Voilà, et je vais te donner un conseil, attends le 15 mai, parce qu'il est un petit peu sensible au froid. On met un voile de forçage. Les maraîchers commencent de bonne heure, ils ont commencé il y a plus d'un mois, mais c'est risqué, enfin je veux dire, il faut bien les protéger avec un voile. Et ensuite, un petit conseil, pour éviter l'hernie du chou, je te conseille de mettre un petit peu de cendre de bois à l'endroit quand tu vas faire ton trou. Un petit peu de cendre de bois, une pincée de cendre de bois pour éviter l'hernie du chou. Voilà, la déformation de la racine. Voilà, ensuite, il y a Hervé qui me posait la question, les tomates qui végètent. Bah écoute, moi aussi, j'ai des tomates qui végètent, qui sont petites. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut faire? À la limite, tu peux réempoter. Bon, celle-là, ça va, elle ne végète pas, elle est bien, elle est bien. Mais si vraiment tu as de la petite tomate, comme je dis toujours, le plus simple, c'est de mettre un bon terreau. Voilà. À la limite, mais alors sans exagérer, un peu d'or brun, là, c'est-à-dire de fumier composé d'algues. Mais alors dans un petit pot comme ceci, un pot comme ça, là, si tu as tes pieds de tomate, tu vas mettre une quantité comme ça, pas plus, autrement, ça va être néfaste, ça peut brûler un petit peu quand même, il faut être méfiant sur ces doses de bonnes choses. Voilà, autrement, la tomate aura une indigestion. Jean-Michel, s'il te plaît. Voilà. Alors, il y a Christophe qui me demandait. Alors, ouais, je vais terminer par Hervé. Alors, les tomates qui végètent, surtout, tu regardes un peu ton terreau, tu les mets un petit peu à la chaleur. Si tu as une serre ou bien une véranda, un petit peu à la chaleur. Un arrosage humide mais léger. Voilà, puis de la lumière, de la chaleur et un bon terreau, il n'y a pas photo. Comme je dis toujours, le terreau de très bonne qualité. Voilà, ensuite Hervé, Christophe qui me demandait quand est-ce qu'on met les haricots. Alors, est-ce qu'on peut mettre des haricots nains ou grimpants? Alors, on sème les premiers haricots à la Saint-Marc. C'est le 25 avril, c'est dans 5 jours, ouais. C'est dans 5 jours, on sème les premiers haricots verts.
Voilà. Est-ce que tu veux mettre des nains ou des grimpants? Bah, tu choisis ce que tu veux. Voilà. Sachant que le premier plan, le premier semis va être rattrapé 15 jours plus tard. Si tu en ressèmes 15 jours plus tard, le second semis va rattraper le premier. Parce qu'il va faire plus chaud dans la terre. C'est toujours comme ça. Le premier semis qu'on fait le 25 avril va être rattrapé par le second semis. Voilà, c'est ce que me disait toujours mon beau-père qui n'est plus de ce monde, ou mon grand-père. Voilà. Alors, donc, le 25 avril, tu peux attaquer n'importe quelle sorte d'haricot. Voilà. Sachant que ça va végéter et 15 jours plus tard, tu en ressèmes pour se régaler avec nos haricots et nos échalotes et un petit peu de persil. Voilà. Ouais, ça donne l'eau à la bouche. Hein. Alors, arrosez vos petits fruits cassissiers à la fiente de poule. Alors, à la fiente de poule ou au brin de coulon, il faut toujours être très vigilant. C'est-à-dire, il faut prendre un seau comme ça. Bon, là, il y a des bricoles dedans, mais on s'en fout. C'est pour l'explication. Un seau de 15 litres. Tu le remplis de 15 litres avec dans ta main un paquet de fientes. Voilà. Fientes de poule, en général, je le laisse tout la nuit. Et puis, avec mon bâton, je viens mélanger 3-4 coups. Voilà, ça, pour que ça se dilue bien. Hein. Voilà. Brin de coulon, tu peux le faire directement. Alors, tu mets, voilà, un petit peu dans tes mains. Mais dans 15 litres d'eau. Il faut y aller mollo avec ça. Ça brûle. Hein. Donc, tu peux arroser. Bon, les framboisiers, comme les cassissiers, comme les groseilliers, là, ils ont de la racine en profondeur. Je pense pas que tu vas les brûler. Mais un pied de tomate un petit peu frêle, je vais t'en faire voir une. Voilà, tu vois, ça c'est un petit pied de tomate d'ailleurs, c'est parce que je vais la mettre dans un plus grand pot. J'ai un tuyau peu petit, là. Un pied de tomate comme ça, tu mets de la fiente de pigeon, là, même 15 litres, tout ça, tu l'arroses un peu. Elle peut mourir, hein, ça risque d'être un peu fort. N'oublie pas que c'est les arrosages comme ça avec les fientes, tout ça, c'est super bon. Mais il faut du costaud. Hein. Il faut déjà un pied de tomate bien costaud. Mais bon, pour les framboisiers, les cassissiers, les groseilliers, ça va aller. Par contre, il ne faut pas arroser des haricots verts avec ça. Hein. Les haricots verts, d'abord, ils se débrouillent tout seuls. Ils n'ont pas besoin du tout d'engrais. Hein, l'haricot vert, on nourrit notre terre à l'automne, voilà, en apportant un peu de fumier. Voilà, mais après, c'est tout. Hein, l'haricot vert, il ne veut pas ça. Même des échalotes, de l'ail ou des oignons, on les arrose jamais avec de la fiente. Hein. Ça va pas le faire. Hein. Voilà, ils vont pourrir, tout ça, c'est trop fort, c'est trop riche. Voilà, on peut le faire un petit peu, un pied de courgette bien costaud. Voilà, mais bien costaud, hein, pas frêle, hein. Pas un petit truc comme ça. Hein, tu vois, un petit pied de courgette ou courge, n'importe quoi, avec de la fiente là-dedans, il n'a plus. Hein. Voilà, même les concombres, un petit pied de concombre, regarde. Un petit pied de concombre comme ça, tu mets de la fiente dedans, mélangée avec de l'eau bien sûr, et il va te brûler. Hein. C'est sûr les amis, il faut faire extrêmement attention. Bon bah voilà les amis, j'ai essayé de répondre sur ma petite chaîne. Et je suis désolé pour tous les autres commentaires, je réponds un petit peu, mais j'ai pas le temps les amis, j'ai pas le temps. Si vous saviez le boulot que c'est les amis, hein, il faut penser à arroser un peu les Jeannettes, là. Il faut penser aux salades, il faut penser à récupérer de la salade. Voilà, vous voyez le cocon à tomate et à concombre, là, j'ai un peu dégagé un petit peu tout ça, parce que ça commence à chauffer un peu de trop. Il faut s'occuper des boutures, les amis, hein. C'est impressionnant le travail qu'on peut avoir dans le jardin. Et vous avez les deux bandes de 50 mètres, là. Hein. Alors, il y a tous les semis. On arrive dans la meilleure des périodes, la période où on peut quasiment presque tout semer, la deuxième quinzaine d'avril. Voilà, et la semaine prochaine, c'est encore mieux parce que ça va se réchauffer. Ça va se réchauffer de plus en plus.
Donc, en ce moment, on peut tout semer, des carottes, des betteraves rouges, des betteraves, tout ce que vous voulez. On peut encore mettre des oignons, on peut encore mettre des échalotes. Et j'oublie encore plein de trucs, semer du persil. Voilà. Hein. Il y a tellement de boulot. Allez, je vous laisse les amis. À bientôt et bon courage à tous. Et on finit par regarder le beau verger. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir. Alors regardez, et je vous dis toujours, faites une girouette. Le vent est au nord-est. Nord-est, ouais, l'est est par là. Voilà, pour l'instant, il gèle pas. C'est bien pour les fruitiers. Bye bye.